Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, dans l'actu, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Dans le milieu du podcast, ce sont les Men in Black, les agents M et P. Et si parfois ils aimeraient se faire flashouiller par leur propre neuralizer pour oublier certaines séries, ils continuent de contrôler nos petits écrans afin de vous faire découvrir des shows d'un autre monde. Je veux bien évidemment parler de mon duo d'acolytes alcooliques préférés, Pierre et Mathias. Salut les gars. Salutations Jérémy, salutations à vous. Je pense que tu pourrais faire un podcast avec juste des intros, en fait, Jérémy, ce serait un peu ton rendez-vous quotidien avec toi-même. Voilà. Et pourquoi alors, alcoolique, pourquoi? Non, je sais pas, c'est la réouverture des terrasses, alors qu'en plus, autant je sais que toi tu es alcoolique, Pierre, autant je sais que Mathias, pas du tout, c'est quelqu'un de très sain dans son corps. Très bien. J'essaye. Alors aujourd'hui, pour reprendre ce que disaient deux philosophes français que j'appréciais particulièrement, Eric et Ramsey, c'est l'enfer de la mode, c'est vraiment super sympa. On va vous parler de Alston, la nouvelle série, mini-série même de Netflix, avec Ewan McGregor, alias Obi-Wan Kenobi, alias, non pas que Obi-Wan, mais bon, enfin, le grand, l'immense, le magnifique Ewan McGregor. Et comme d'habitude, Pierre va nous lire le petit résumé proposé par la plateforme Netflix pour Alston. Ah oui. Alors, Alstom de Netflix. Il a On dirait que tu vas lire un poème genre La fable et la fourmi par Jean de La Fontaine. Effectivement. Il a bâti un empire sur son nom. Son style a défini une époque. Le couturier américain Roy Alston a connu une gloire fulgurante avant d'entamer une descente aux enfers. Voilà. Et comme d'hab, ce programme, ça c'est les trucs Netflix, ça j'adore Netflix pour ça. Ce programme est intime. Alors juste avant qu'on commence à parler de la série, qui connaissait ce mec? Non, moi je croyais qu'il faisait des métros, mais après... Ah, moi je pensais qu'il était opticien. Ouais. Non, c'est en fait pour... making of des visionnages d'épisodes, j'ai regardé ça avec ma copine, parce que pour une fois ça parle de la mode, et ma copine elle est plus au courant que moi, et elle a vérifié quand même qui était ce monsieur, et effectivement il a vraiment existé. Moi je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais Ewan McGregor, mais pas le... Alors moi ma copine travaille dans la mode, je lui ai demandé si elle le connaissait, elle n'en avait jamais entendu parler non plus. Donc peut-être pas un grand nom en France. Non, aux États-Unis apparemment, mais c'est qu'en fait de ce que j'ai vu en Europe, en fait, il a jamais vraiment percé parce que c'est son éternel rival Calvin Klein, alias Marty McFly dans Retour vers le futur, qui lui faisait de l'ombre et c'est pour ça qu'en fait non, il a jamais Pierre vraiment... Cardin. Ça c'est Pierre Cardin en VF, mais c'est Calvin Klein en VO. Ah oui. Mais bien essayé Mathias. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'il a jamais vraiment percé en Europe. Notre ami Alston. Donc du coup, comme d'hab, Mathias, toi, explique-nous un peu plus ce qui se passe dans ce pilote, qu'est-ce qu'on découvre, qui est ce monsieur Alston. Écoute, le pilote est assez simple dans sa narration. On découvre un créateur de chapeaux, un chapelier donc, qui explose suite... donc ça se passe dans les années 60. Il se trouve que la première dame de l'époque, Jackie Kennedy, porte l'une de ses créations et à partir de là, le mec devient la superstar du chapeau. Et 10 ans plus tard, le chapeau n'est plus du tout à la mode et l'empire de notre ami Roy se casse la figure. Et donc, il décide de se réinventer et à l'instar de Calvin Klein, comme tu dis, il veut faire un total look. Il se dit, voilà, je vais créer le look Alston et ce sera de la tête aux pieds, on sera habillé Alston. Tout ceci est ponctué de petits flashbacks dans lesquels on découvre que sa passion pour la mode, les chapeaux en particulier, est venue du fait que à la maison, papa tapait sur maman et que pour consoler maman, il faisait des petites créations. Et voilà, il y a donc un traumatisme d'enfance qui est très fort et un besoin de reconnaissance après lequel il va courir. Et donc, le personnage hautement en couleur et un personnage homosexuel affirmé. C'est d'ailleurs intéressant de voir que Ewan McGregor s'empare complètement du personnage et le sublime plutôt bien, de la même façon qu'il avait sublimé son personnage dans I Love You, Philip Morris.
une histoire d'amour avec où il était amoureux de Jim Carrey, que je recommande à celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Et donc, voilà, on va voir que se lancer, quitter le chapeau pour commencer à faire du prêt-à-porter, et ben c'est très compliqué. Et donc c'est New York des années 70, très exubérant. Lui, il est très sûr de lui. Donc c'est drogue. Alors il a une vie assez saine, il est entouré de personnes qui sont pas forcément toujours très sains. Et dans tout le pilote, on voit la quête de Roy pour réussir à lever des fonds pour créer un endroit, un studio qui sera emblématique de ses créations et de sa mode, quoi. Voilà. Est-ce qu'on dit un peu par qui ça a été créé, toute cette Ouais, affaire? bien sûr. Mais vous, Alors, par rapport à cette histoire, vous avez peut-être des choses à rajouter, parce que des fois j'oublie, des fois je passe, je fais des petits raccourcis, non, très honnêtement, avant de donner un point de vue, moi j'ai trouvé ça, c'est une histoire assez convenue d'un mec qui veut percer dans la mode, voilà, honnêtement, j'ai regardé ça ouais, de manière un peu circonspecte. OK, pourquoi pas. Heureusement que Evan McGregor est très sympathique parce que sinon, je pense que j'aurais eu un peu de mal à bien rentrer dedans, on va dire. Non, mais c'était voilà. Jérémy, tu veux donner un petit point de vue ou on voit un peu qui est derrière, qui Bon, est je peux pro donner mon petit point de vue. Non, moi j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que je suis rentré très facilement dedans. J'ai l'impression que Netflix est un peu meilleur sur ces formats un peu reconstitution historique que d'autres choses. J'ai l'impression que c'est les moments où il y a un peu plus de propositions, un petit peu plus de liberté. Je trouve que la reconstitution des années 60 est propre, même si dans le pilote, on sort pas vraiment en extérieur, on va dire. Ça se passe beaucoup dans son studio, dans la boutique. Donc voilà, on n'a pas vraiment des grands plans dans des rues de New York, du New York des années 60. Donc après, il y a aussi, je pense, une histoire de moyens quand même. Non, je me suis laissé porter. Je connaissais pas du tout le personnage, comme je disais tout à l'heure. Evan McGregor est très bon, comme à son habitude. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il se reconvertit dans la série télé, peut-être, hein, parce j'avais trouvé déjà incroyable dans Fargo. Là, il va reprendre le rôle d'Obi-Wan dans la série télé pour Disney+. Donc, c'est bien aussi de voir que des acteurs de cinéma ne se limitent pas à un genre et à un écran et vont voir un peu ailleurs aussi ce qui se fait, même s'il avait déjà commencé à la télé quand il était plus jeune. Hein, donc non, moi, j'ai trouvé ce pilote sympathique. En plus, il y a que 5 épisodes, donc je sais que je vais la finir pour le coup, parce que j'ai envie de savoir un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. C'est quand même une histoire vraie, donc j'aime apprendre des choses. Donc voilà, non, écoute, agréablement surpris. Bon, et pour être très, très honnête avec nos auditeurs, on n'avait pas prévu d'en parler au début. On avait prévu de choisir une autre série. Puis Mathias a regardé l'autre série, il a fait les gars, jamais on parle de ça. Donc on va plutôt parler d'Alston. Donc voilà, merci Mathias. Parce que, Et je vous en prie. découverte Et sympathique. juste par rapport à ce que tu disais sur Netflix, là, je pense que Pierre, c'est vraiment le moment que tu interviennes, parce que au-delà de Netflix, je pense que c'est surtout la patte du créateur qui fait que la série a quand même cette gueule-là et ce rendu-là. Enfin, il me semble. Là, on parle du réalisateur, c'est Daniel Minahan. Bah, le Non, moi je créateur parlais plutôt déjà. du créateur de la. Le créateur, c'est Ryan Murphy. Ben oui. Mais je trouve qu'on qui, reconnaît, non? Alors, je trouve c'est un peu moins grandiloquent de trucs qu'il a pu faire. Je pense notamment. Bah, qui est Ryan Murphy, quoi? Ryan Murphy, c'est un mec, quoi. C'est donc du coup un réalisateur, producteur qui a fait énormément de séries, qui a commencé par Nip Tuck, qui a fait ensuite Glee, qui s'aventurait sur American Horror Story, qui arrive à sa 10e ou 11e saison là. Après, qui a fait quand même pas mal de trucs pour Netflix, notamment des formats courts. Il a fait Ratchet, Hollywood, qui était une mini-série. Et du coup, je pense qu'il est vraiment, il a son bureau dans les locaux de Netflix. Hein. Et du coup, Ryan Murphy est à la production. Il a écrit 4 épisodes sur les 5. Il y a aussi un mec qui a fait pas mal de pièces de théâtre qui a écrit, qui s'appelle Char White, qui est crédité. Et la série quand même est réalisée, les 5 épisodes sont réalisés par la même personne, qui est quelqu'un qu'on peut connaître indirectement, parce que c'est Daniel Minahan, qui a un CV énorme et qui a notamment réalisé le film Deadwood, qui a réalisé pas mal d'épisodes de Deadwood et d'autres séries qu'on apprécie par ici. Il a pas réalisé que des choses extraordinaires, mais il a fait quand même pas mal de taf. Il a bossé sur Six Feet Under, sur John from Cincinnati, sur Grey's Anatomy, sur True Blood, et récemment on sent qu'il est un peu attaché à comment ça s'appelle,
Ryan Murphy parce qu'il il a réalisé des trucs de American Crime Story, de Hollywood, de Ratchet, et maintenant il réalise toute cette série-là. Voilà. Après, moi, j'ai trouvé que bon, dans cette, c'est vraiment une sorte de mode là, les histoires de, comment dire, de mecs, de créateurs de mode, il y en a quand même pas mal, on va dire. Hem, j'ai trouvé ça très sympathique. Ça faisait très, très série Netflix, hein, dans le rythme et tout. On sent que c'est dans en tout cas, le pilote n'est pas fait là pour, trop, sortir des clous. Donc c'est fait de manière très agréable, je trouve. C'est, plutôt efficace. Hem, après, je ne saurais, vu que je connaissais pas la personne, c'est un peu compliqué de s'attendre à on sait pas trop, sur quel angle on va traiter de ce personnage, en fait. Donc j'attends peut-être, bon, on peut voir qu'il a quand même des penchants, qui vont peut-être lui jouer 2-3 tours, sur les autres épisodes. Est-ce que quelqu'un est allé au-delà du pilote ou pas du tout? Pointe encore. Je l'ai vu ce matin, donc autant te dire que non. Donc toi, tu es en train de regarder, en fait, on est d'accord. Non, mais Hem, ouais, vas-y, excuse-moi, je Mathias. t'interromps, mais je trouve que c'est assez enlevé, c'est-à-dire que tu as raison, c'est pas surprenant. On est vraiment en terrain conquis. On sait que ça fait quelques années que Ryan Murphy adore ce format-là de la mini-série. Il l'a fait sur Versace, il l'a fait sur O.J. Simpson. Il aime bien prendre des figures comme ça emblématiques de la culture américaine, se les approprier. L'épisode, le pilote est assez enlevé. Il y a une bande son aussi. Ryan Murphy adore la musique et la musique est assez omniprésente là dans le pilote et c'est toujours des titres qui sont bien choisis mais attendus. On n'est pas surpris, mais ça correspond bien à l'ambiance, au moment et on se laisse emporter par la globalité du truc qui est donc la façon de filmer, mais aussi le jeu des Ewan McGregor et l'histoire. C'est vrai, l'histoire que ça raconte finalement, nous, peut-être que culturellement, elle nous touche moins et c'est vrai qu'on se laisse porter. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, je me suis laissé porter sans trop me poser de questions, sans rien attendre vraiment parce que je connais pas les turpitudes de Roy, mais voilà, on passe un bon moment, ces 45 minutes qui sont plutôt sympathiques, quoi. Et le personnage de Roy, en fait, a une sorte d'assurance immuable en ses capacités à aller chercher de l'argent, à produire, à être un grand créateur. Il y a quelque chose de fascinant dans sa façon d'agir et quelque part, en tout cas moi j'étais tiraillé entre le plaisir de le voir se casser la figure et le plaisir de le voir réussir. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, ça me plaisait parce que sa façon d'être est suffisamment exubérante pour que ce soit intéressant dans un cas comme dans l'autre. Oui, oui. Après, moi, bah, toujours pour revenir petite mise en contexte, il y a récemment, en fait, avec ma copine, on a regardé, The Phantom Thread, qui est un film sur un créateur de mode, qui était quand même un petit chef-d'œuvre, ce film, qui est fait par Paul, Thomas Anderson avec, c'était le dernier rôle de, aidez-moi, j'ai un trou, Daniel Daniel Day-Lewis, qui est un film Day-Lewis. sur un créateur de mode et le film est vraiment incroyable pour le coup. Et là, j'ai trouvé qu'il manquait un petit truc, moi, qui me plaît, quoi, qui peut me plaire, dans les comme ça, des présentations d'un créateur ou d'artiste, en fait, je trouve on ne ressent pas, c'est bon, c'est quand même quelqu'un qui a eu du succès, on ne ressent pas vraiment le génie du personnage. Effectivement, au-delà du fait qu'il a beaucoup d'assurance pour aller pareil les gens et que, bah, il arrive très vite à séduire tout ça, des gens qui vont le financer ou aller aborder des gens comme ça. Je trouve qu'on ne ressent pas vraiment, même quand on le voit créer un moment où on le voit créer une robe en direct, il manque, ce petit truc. Alors je sais pas si c'est dû, à la réalisation, à l'écriture. Moi, c'est peut-être un manque, global, peut-être que ça a pas été assez, je trouve que ces scènes de création justement qu'elles manquent d'un petit éclat de génie, tu vois? Il manque, tu ressens pas vraiment l'intensité créative du mec et le fait qu'il a une idée qui va décliquer. Alors peut-être qu'au fur et à mesure des épisodes, quand il commence vraiment à percer et tout ça, on va peut-être, arriver dans ces trucs de création intense. Mais, bon, les films très connus et qui étaient sortis en France, les 2 films sur Saint-Laurent là, moi les 2 m'avaient paru, quoi, intéressants, mais, je préférais un peu la version de Bonello. Je sais pas si vous avez vu ces films, Moi, j'ai Non. vu celui avec Pierre Ninet. non, c'est le film de Jaïd Lesper qui était très, très consensuel Ouais. pour le coup. Pierre Ninet était plutôt bon Ouais, il dedans, était mais très moi bien, moi, j'avais trouvé. j'avais quand même préféré celui de Bonello qui était un peu plus un film,
pseudo-artistique, on va dire, quoi. C'était un peu plus un film d'auteur. Bonello, c'est le mec qui a ouais. fait le film sur Gainsbourg aussi, non, c'est ça? Pas du tout, ça c'est Johan Sfar. Ah non, bah alors je confonds. Il avait Non, pas Bertrand fait Bonello, un. il a fait Ok, Souvenir à la maison close. Récemment, il a fait. C'est plutôt du cinéma d'auteur, quoi. ok. Un peu Télérama, on va dire, hein, quand même. Mais bon, après, on pourrait citer d'autres films comme ça qui parlent de la création artistique, comme des films sur des peintres et tout. Là, je trouve qu'il manque un peu ça. Donc, la série est très bien faite. C'est comme d'hab chez Ryan Murphy, c'est tout à fait plaisant à regarder. Moi, je m'étais fait piéger par Hollywood. Ça m'avait pas paru incroyable, mais j'avais tout regardé. Euh, donc là, effectivement, moi, j'ai passé un moment plutôt agréable, mais on est typiquement dans la série bien mais pas top pour moi. C'est-à-dire un truc, une sorte de moyenne. Tu fais oh pourquoi pas. Vraiment, heureusement qu'il y a notre ami Evan McGregor que moi j'aime beaucoup. Euh, Après, ouais, voilà, ça m'a peut-être c'est un peu simple, quoi, mais peut-être que ça évolue bien par la suite. Je crois qu'il a eu quand même 2-3 déboires avec la drogue et avec des trucs comme ça. Donc peut-être ça vaut le coup de voir qu'il a la destinée de Alston. Ce qui est étonnant d'ailleurs, hein, je me permets de te couper parce Oui, oui. que justement il a son espèce de bras droit qui est un jeune créateur d'une vingtaine d'années qui va débaucher je ne sais plus où d'ailleurs et En qui vitrine, lui ouais. est un consommateur. Comment? Tu Ouais. savais, Jérémy? Tu Bah, sais non, mais pardon, non, vas-y, finis, je dirai après. Et donc il a dans son entourage un consommateur d'héroïne et direct il lui explique que s'il n'arrête pas sa consommation de drogue, il va dégager parce qu'il veut pas d'addict autour de lui. Oui, on sent que peut-être que ça. Mais du coup, vous avez vu qui ça... c'était? Ce jeune? Qui? Ah, mais spoil pas, s'il te plaît. Comment ça, je spoil pas? Il le dit son nom, c'est Schumacher. Oui, C'est c'est le pilote de Formule 1, C'est c'est Joel ça? Schumacher, le réalisateur. le Ah réalisateur, oui. oui. Réalisateur de Batman et Robin, Batman Forever, 8 mm. Non, Ah, oui. non, mais c'est pas une connerie, hein. J'ai pas fait le rapprochement en fait, je Moi non t'avoue. plus. Non, mais c'est. Non, mais je vois qui est Joel Schumacher, tout Oui, à oui, fait. non, mais c'est parce que. Grand réalisateur rococo. Décédé. Non, mais je pensais que Décédé c'était l'an un dernier. homonyme, moi. Non, c'est vraiment lui, du coup, parce que du coup, il y a ceux qui bossent pour ce podcast, donc moi, et puis il y a vous. Et du coup, dans mes recherches, j'ai vu qu'en fait, c'était Joel Schumacher qui a commencé, enfin, ou Schumacher, je sais pas comment on dit, du coup, qui a commencé comme styliste et qui après est arrivé dans le cinéma. Et un peu après, alors je crois qu'il était d'abord auteur dans le cinéma et après il est arrivé à la réalisation un peu plus tard. Donc j'ai Et trouvé donc, ça, voilà. En plus, c'est le frère de Macaulay Culkin qui le joue, donc rien à voir, mais ça m'a fait rire aussi. Et tout C'est le un monde des sait que c'est un nombreux drogué frères. maintenant. Ouais, bon, ils sont tous un peu drogués chez les Macaulay. Enfin, chez les Culkin plutôt que chez les Macaulay. Non, du coup, voilà, j'avais fait. Parce que oui, il l'appelle Schumacher, mais il n'y a pas son prénom, et donc si tu sais pas que. Bah, tu peux pas savoir que c'est Joel Schumacher, je trouvais ça rigolo. En tant que. Je sais que Pierre, toi par exemple, t'es un grand fan de Batman et Robin, et voilà, J'ai le poster dans ma c'est chambre. pour ça que je voulais quand même le préciser, cette petite anecdote. Ah, tu as bien fait. Mais en tout cas, oui, apparemment, un peu plus tard, de ce que j'ai vu, donc il fréquentait, donc c'est le fameux Club 54 à New York. Ouais. En fait, à l'époque, bah voilà, t'avais les Warhol, Mick Jagger et compagnie, ils traînaient tous là-bas dans ce club qui était un peu. Brad Pitt, bien sûr. Peut-être pas Brad Pitt parce qu'il avait sûrement Il était pas né. 1 an. Et du coup, ouais, c'était un peu the place to be avec bah voilà, Jet Set aussi, le milieu gay, milieu trans. Donc voilà. Un milieu que tu connais bien, Jérémy, tu peux nous raconter tes folles expériences Bah, du Studio clairement, 54, bien sûr. même mes parents étaient très jeunes, je pense, à l'époque du Studio 50, du Club 54 ou Studio 54. Studio 54, il y a un film dessus. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un petit peu toute cette partie aussi qui va arriver après, donc les à côté, on va dire. Après, le côté mode est intéressant aussi. C'est vrai que moi, j'ai Phantom Thread, j'ai le Blu-ray 4K sur ma pile de Blu-ray à voir depuis 2 ans. Donc, il faudrait peut-être que je le fasse. J'avais loupé au ciné à l'époque. Après, j'ai pas une affinité particulière avec la mode, même si c'est le métier de ma compagne. Mais si, j'avais regardé l'émission de télé-réalité sur M6, là, l'espèce de Top Chef avec des couturiers. Allez, moi je me casse. C'était pas mal. Vas-y, Mathias. Ouais, non, par rapport à ce que disait Pierre tout à l'heure, moi, il se trouve que j'ai croisé dans ma vie une styliste, dont c'est le travail, c'est sa vie. Et je l'ai vu bosser un tout petit peu. Et la scène de création, même si de c'est une sorte de pagne, je sais pas comment trop décrire ce qu'il fait. C'est une robe à partir d'une pièce d'étoffe.
Et cette scène-là, je trouve elle est vraiment super crédible parce que pour avoir vu bosser ma copine qui à l'époque travaillait dans la haute couture, elle, cette façon-là de prendre une étoffe et vraiment de la sculpter avec des épingles en 2-2 et d'arriver à faire quelque chose qui, a priori, on part d'un sac à patates et tout d'un coup, on arrive à faire des lignes, à faire des volumes, des choses, mais vraiment avec trois fois rien, quoi, 3 épingles et ça, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est pas complètement fou, mais en même temps, du coup, moi, ça m'a parlé et j'ai trouvé ça super crédible et la façon dont Ewan McGregor le joue, je trouve que c'est assez juste, il se place bien, il y a pas de, on n'est pas dans Salvatore Dali qui dans un personnage trop exubérant non plus et voilà, il y a une forme de justesse qui moi en tout cas m'a plu par rapport à cette scène en particulier. Et puis c'est intéressant aussi de voir l'espèce d'hypocrisie. Il y a quelques défilés de mode où il se ramasse un petit peu et voilà quoi. Mais c'est bon, Pierre l'a dit, hein, c'est assez attendu. C'est des choses qu'on a déjà vues et revues. Mais voilà, ça reste plaisant. Ouais, mais Plaisant, ça me se semble bien. regarde en fait, ça se regarde bien. Moi, personnellement, en plus, le 45 minutes, je trouve que j'ai pas vu passer le temps, vraiment. Le format est bon. 5 épisodes, voilà, je pense que 5 épisodes de 45 minutes, c'est pas la mort, voilà. On découvre un personnage qu'en plus, autant les Américains ils le connaissent, nous on le connaît pas du tout, tu vois. C'est un peu leur Yves Saint-Laurent, quoi. Et donc c'est toujours bon pour le point culture, pour les soirées Pictionary. Et, et voilà, non, écoute, moi j'ai trouvé que ça se regardait bien. Bon, j'allais vite fait comparer ça un petit peu à Queen's Gambit. Il y avait ce côté mini-série, reconstitution historique, même si on n'est quand même pas dans le même délire du tout et graphiquement, il y a quand même plus de boulot sur Queen's Gambit. Voilà, je trouve que, en tout cas, je préfère que Netflix parte sur ce terrain-là et même s'il ne révolutionne pas le genre, au moins il me propose quelque chose que j'ai envie de regarder jusqu'au bout et qui est bien fait et voilà, t'as pas l'impression qu'il est sorti pour être sorti et que voilà, c'est quand même un petit peu travaillé. Donc non, c'est agréable. Comme tu dis, c'est pas du tout notre univers, quoi. On n'est pas dans la mode. Hein. Donc moi après, moi tu vois, ma copine, je la vois travailler. Elle travaille sur des mannequins, mais pas des mannequins humains, des mannequins en bois, tout ça. Donc je saurais pas dire comment le processus créatif se passe, mais Très bien. donc voilà, je passais un bon moment. Voilà, c'est comme Pierre dit, Ouais. c'est un peu comme ce podcast, bien mais pas top. Ah, voilà. Après, ça aurait peut-être mérité de. Non, mais je te dis, moi, il manque des petites. Peut-être un peu de folie dans la réal, tout ça, peut-être s'adapter. Surtout le pilote, Là, hein, je trouve pour le coup, il est quand même très. Enfin, ils te mettent bien c'est ils te mettent académique. bien les dates en gros pour que tu comprennes en quelle année ça se passe, parce que tu vois jamais à travers la fenêtre, quoi. Vraiment, ça se passe toujours en intérieur. Même quand il est dans la rue, qu'il suit les meufs pour voir un peu les tendances, c'est toujours limite en plan serré. Donc voilà, je sais pas si c'est une volonté de réal ou si c'est plus un manque de budget. À mon avis, c'est plutôt la deuxième option. Mais voilà, après, ça reste relativement bien fait, oui. Bah écoute, ouais, moi je trouve que les personnes qui ont l'habitude de regarder les créations de Ryan Murphy, ils retrouveront leur compte quoi qu'il arrive, seront pas déçus. Et c'est un style assez, comment dire, marqué, une sorte de mini-série biopic et du coup, voilà, comme disait Pierre, ça sort pas des clous, mais ça reste plaisant. Je pense on a fait le tour du patron là, non? Bah oui, bah écoute, de toute façon, en même temps, il se passe pas énormément de choses non plus dans ce pilote. C'est vraiment la fin. Tu sens que un peu le nouveau Alston démarre, quoi. Il laisse un peu derrière lui le chapelier fou et il devient un peu ce nouvelle icône de la mode. Donc, je pense qu'il y a peut-être plus un côté frasque qu'on va découvrir dans la suite. Donc, mais ça, ce sera à nous et à nos auditeurs d'aller le découvrir par eux-mêmes. Bon, bah écoutez, podcast assez court, là, je vous le cache pas aujourd'hui, mais écoutez, on va pas parler pour rien dire, hein, comme disait toujours ma maman. Donc voilà. Est-ce qu'on ferait pas un petit quart d'heure sur la barbe de Justin Theroux qui n'est pas dans la série? Mais bon, je pense qu'on peut quand même en parler. Parce que vous avez continué de Mosquito? Toujours pas. Non plus, j'étais en vacances Moi, j'ai récemment. continué, et je peux vous dire que c'est une série que je ne rate pas. Ouais, mais ouais, Je trouve ça extraordinaire. Ce qu'ils ont fait, c'est
C'est vraiment. Et Justin, franchement, Ah là là. je fais Calme-toi, il est à moi. le symbole. À moi. Et c'est très surprenant et c'est ouais, ça part dans autant celles et ceux qui ont aimé le film peuvent regarder la série, ils vont découvrir vraiment un tout autre univers, une façon d'aborder qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils ont fait au démarrage, il me semble. Très bien. Eh ben, écoutez, si jamais vous ne savez pas de quoi Mathias parle, je vous invite à revenir 2 ou 3 épisodes en arrière où on a parlé de la série The Mosquito Coast sur Apple TV+. Mais voilà, aujourd'hui, on vous parlait donc de Alston sur Netflix, mini-série en 5 épisodes avec Evan McGregor, El Obi-Wan Kenobi, El Famoso. Donc voilà, Pierre Mathias, merci. Chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver tout comme d'habitude, hein, déjà sur les réseaux sociaux, sur Twitter, le seul, donc toujours au singulier, le réseau social. Laissez-nous un petit message, vous pouvez nous laisser un petit message également sur SoundCloud. Et puis le podcast, vous pouvez l'écouter à peu près partout, hein, SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Pierre, Mathias, très bientôt, semaine prochaine. Vous revenez ? Oui, avec plaisir. Bien sûr. Bon, bien sûr. Super. Écoutez, je ne sais pas encore de quoi on parlera, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en parlera. Chers auditeurs, merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Et on le rappelle, n'oubliez pas, hein, surtout les séries télé, elles sont pas que pour nous, hein, elles sont aussi pour vous. Donc regardez-les et dites-nous ce que vous en avez pensé. À très bientôt. Salut. Au revoir.